Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel je vais enfin tout vous révéler sur la conspiration satano-reptilienne qui vise à nous implanter des nanosvastikas dans le cerveau pour nous faire croire que la Terre est plate. Non, ronde, non, ah merde. Pardon. Bon bah alors un épisode consacré à The Department of Truth, l'extraordinaire série de James Tynion IV et Martin Simmons. The Department of Truth est une série qui paraît aux États-Unis depuis 2020 chez Image Comics et qui est publiée en France depuis début 2022 par Urban Comics. Par où commencer pour parler de cette série ? C'est une œuvre tellement riche et foisonnante qu'on ne sait pas trop sur quel fil tirer pour la dérouler. Alors, commençons par son personnage central, Cole Turner. Quand l'histoire débute, Turner travaille pour le FBI, où il étudie et analyse les théories du complot qui circulent sur Internet dans les milieux d'extrême droite américaine. C'est dans le cadre de son travail qu'il assiste un jour à une conférence platiste, autrement dit une réunion de barjots convaincus que la Terre est plate. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Il y a d'abord ce film qu'on lui fait voir, en compagnie de quelques autres spectateurs triés sur le volet, le film de l'alunissage du 20 juillet 1969, qui s'avère être entièrement réalisé en studio par Stanley Kubrick. Un document parfaitement absurde et qui pourtant lui paraît on ne peut plus réel. Et Cole Turner n'a pas le temps de se remettre de ce qu'il vient de voir qu'on le colle dans un avion pour l'envoyer à l'autre bout du monde afin d'assister à un phénomène rigoureusement impossible. Le genre de vision qui peut vous rendre littéralement fou. La virée se termine dans un bain de sang et Cole Turner finit son périple dans une pièce située dans les sous-sols de la bibliothèque du Congrès à Washington, face à un homme et une femme qu'il ne connaît pas et à qui il va devoir raconter en détail tout ce qu'il vient de vivre. L'homme va alors lui révéler ce qui constitue la vérité ultime. La réalité n'est pas une chose figée, elle fluctue en fonction de ce qu'une majorité de personnes croient. C'est-à-dire que si suffisamment de personnes croient que l'homme n'a jamais mis le pied sur la Lune, alors un film réalisé en studio a toutes les chances de faire son apparition. Et si suffisamment de personnes croient que le monde est fait de telle ou telle manière, alors les lois de la physique vont se modifier pour se conformer à cette croyance. Et dans ces conditions, toutes les théories du complot, aussi délirantes soient-elles, constituent en soi des armes de destruction massive, ou en tout cas des moyens de réécrire la réalité du monde. Et dans ce cas, on ne s'étonnera pas que les États-Unis disposent d'un service secret chargé de s'assurer que le réel reste tel qu'il est, le Department of Truth, dont le directeur est... Mais je m'arrête là, j'en ai déjà trop dit. The Department of Truth repose donc sur cette idée simple mais géniale que la réalité est malléable, que les croyances peuvent dans certaines conditions la transformer. À une époque où l'idée de vérité elle-même est remise en question, où on en vient à parler de faits alternatifs, où n'importe qui peut affirmer n'importe quoi en dépit du bon sens et des faits, James Tynion pousse le potard encore un peu plus loin et remet en question la notion même de réalité. Ce qui est une pure idée de science-fiction et en même temps un formidable outil pour permettre au lecteur de décrypter notre monde actuel. Au fil des épisodes, James Tynion va donc évoquer ou mettre en scène un bon paquet de théories du complot, toutes plus délirantes les unes que les autres. Et pourtant, le scénariste n'invente rien. Ni les reptiliens qui dirigeraient le monde en secret, ni les instituteurs pédosatanistes mangeurs d'enfants, une histoire totalement folle qui a pourtant donné lieu à un procès retentissant aux États-Unis dans les années 80, ni ce que dissimuleraient les souterrains de l'aéroport de Denver. Tous ces délires viennent alimenter les intrigues du scénariste, et leur accumulation donne à l'univers de Department of Truth une tension permanente, l'impression que le monde est sur le point de basculer à tout moment. Au passage, James Tynion n'utilise pas seulement toutes ces théories complotistes comme matière pour alimenter sa fiction, il y a aussi de sa part un vrai travail pour en démonter les mécanismes, pour essayer de comprendre comment les hypothèses les plus dingues peuvent être perçues comme vraisemblables, voire réelles, par une part non négligeable de la population. Et puis, le scénariste va aussi à l'occasion montrer la violence et la cruauté de l'impact que ces théories peuvent avoir sur certaines personnes. C'est notamment le cas dans le 3e épisode, l'histoire d'une femme qui a perdu son seul enfant lors d'une fusillade dans une école, et qui est harcelée depuis par des fanatiques pro-armes, convaincus que les fusillades ne sont que des mises en scène, et qu'elle et son fils ne sont que des acteurs. C'est absolument monstrueux, et c'est pourtant devenu une pratique courante aux États-Unis. Tynion tire d'une telle affaire un épisode assez bouleversant, et la logique sur laquelle s'appuie la série lui permet d'aller encore un cran au-dessus en matière d'horreur. Progressivement, James Tynion parvient à donner une vue d'ensemble et une cohérence à l'univers qu'il met en scène. Les théories du complot qu'il utilise nous apparaissent comme des armes de pouvoir.
Celui qui contrôle le récit contrôle la vérité et, au bout du compte, contrôle la réalité du monde. Ce qui peut apparaître comme métaphorique dans notre monde devient on ne peut plus concret dans celui de The Department of Truth. Et assez vite, on est amené à s'interroger sur les motivations profondes de ce département et sur les intérêts réels qu'il sert. Ces questions sont assez vite mises au premier plan quand apparaît dans la série une officine concurrente baptisée Black Hat. Et le rôle du Department of Truth lui-même est sérieusement remis en question quand on découvre certaines des méthodes que ces agents utilisent pour parvenir à leurs fins. Les enjeux de la série se limitent-ils à un caricatural affrontement entre le bien et le mal ? Évidemment que non. Le lecteur comme les personnages nagent constamment en pleine incertitude et un méchant vent de paranoïa souffle sur l'ensemble de la série. Les réflexions du scénariste ne se limitent pas non plus à la période que nous vivons actuellement. Il va également chercher les prémices dans les années 50-60, à l'époque de la création du Department of Truth, dans des épisodes flashback où il est question d'OVNI, de Men in Black et de diverses figures improbables qui ont pu, à un moment donné, faire les choux gras de la presse à sensation de l'époque. L'un de ces épisodes remonte même encore plus loin, à l'Europe du Moyen-Âge, à un moment où l'Église catholique romaine va manipuler l'histoire pour asseoir son pouvoir sur une grande partie du continent. Tous ces épisodes, qui ne sont pas encore parus en France pour l'instant, sont toujours aussi bien documentés et les développements du scénariste toujours aussi pertinents. J'ai pas encore parlé du travail de Martin Simmons, qui illustre la majorité des épisodes de la série, dans un style qui se situe quelque part entre Bill Sienkiewicz et Ben Temple-Smith. L'ambiance pesante dans laquelle baigne The Department of Truth lui doit énormément. On est souvent davantage dans l'illustration atmosphérique que dans la narration pure. Son trait nerveux, son travail sur les couleurs, ajoute encore à l'ambiance angoissante et quasi apocalyptique qui pèse sur la série. Ceci dit, la plupart des dessinateurs qui le remplacent sur les épisodes flashback ne déméritent pas pour autant, chacun dans son propre style, de la ligne claire d'Elsa Chartier dans l'épisode 6, jusqu'aux envolées psychédéliques d'Ellison Sampson dans le numéro 16. Bon, on va s'arrêter là, sinon dans 3 heures j'y suis encore à vous chanter les louanges de cette série. Alors, on va être clair, The Department of Truth, c'est pas une série qu'on lit pour se distraire et pour se changer les idées. The Department of Truth, c'est au contraire une série en phase avec le monde actuel, et en particulier avec ses aspects les plus crapoteux et les plus sordides. C'est aussi une œuvre qui a une volonté ambitieuse affichée, celle de démystifier certains discours qui entouraient une chambre d'écho extraordinaire à travers les réseaux sociaux, une œuvre qui joue avec les théories du complot pour mieux les déjouer, et qui fait constamment appel à l'intelligence et à la capacité de raisonnement du lecteur. Je crois bien que ça s'appelle un chef-d'œuvre. Aux États-Unis, les 17 premiers épisodes de la série, parus chez Image Comics, ont été réunis dans 3 trade paperbacks. En France, Urban Comics a pour l'instant publié les 2 premiers, qui contiennent respectivement les épisodes 1 à 5 et 8 à 13, dans une fort bonne traduction signée Maxime Ledin, qui n'a pas dû chômer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode où je vous expliquerai comment fabriquer un petit chapeau en aluminium qui vous permettra de vous protéger des chemtrails qui contiennent des micropuces qui vont vous transformer en zombies dirigés par Bill Gates. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.